Rebonjour, si je puis dire, Gérard Babatazzi. Je le rappelle, vous êtes un grand chirurgien canet. Vous êtes chef de service en chirurgie cardiaque au CHU de Caen et vous venez nous parler de la chaîne de l'espoir ce matin. Qu'est-ce que la chaîne de l'espoir ? La chaîne de l'espoir, c'est une ONG qui a été créée par le professeur Alain Deloche, donc qui était chirurgien cardiaque. C'est pour ça que le cœur de notre association, qui fonctionne à 99% pour des dons privés, c'est de combler le fossé invisible qu'il y a entre nos continents, entre la misère et puis l'excellence, sur les plus vulnérables, les enfants. Et on sait que dans ces pays-là, c'est surtout les enfants ont beaucoup de maladies cardiaques et c'est ça qui pose leurs problèmes. Donc depuis de nombreuses années, vous allez à la rencontre des jeunes enfants pour les opérer. Exactement. Au tout début, donc et d'ailleurs on continue encore à Caen, on fait venir des enfants pour les opérer, mais c'est pas facile de rester un mois. Donc après, on a rénové et construit des hôpitaux, on est devenu bâtisseur et on a formé les chirurgiens locaux pour pouvoir prendre en charge leurs enfants. C'est quoi vraiment la différence finalement entre eux et entre les pays ici, la France particulièrement ? En fait, est-ce qu'il est normal finalement quand on est à Nouakchott de ne pas avoir les mêmes chances que quelqu'un qui naît à Nice ou à Paris ? Non, nous on veut lutter contre cette injustice. On sait que c'est difficile. On dit souvent, et c'est Alain Deloche qui le dit, la santé n'a pas de prix, mais la médecine et la chirurgie, elle a un coût, qu'on le sait. Et on essaie finalement d'essayer de faire le maximum pour combler ces inégalités. Donc le pourquoi de l'appel aux dons et puis toujours d'une demande de famille d'accueil, autour de Caen d'ailleurs. On essaie de pratiquer à peu près 5 opérations par an, 5 à 6 opérations par an. On a besoin pour ça de familles d'accueil à Caen. Et c'est pas facile parce que comme c'est des enfants entre 10 et 15 ans, c'est pas facile de trouver des familles d'accueil. Il faut que les femmes ne travaillent pas pour pouvoir garder les enfants pendant à peu près 3 semaines, un mois à la maison. Entre 2011 et 2013, vous avez choisi la disponibilité pour pouvoir aller au Cambodge ? Absolument, grâce à la direction de l'hôpital qui a bien compris, puisque beaucoup de gens de Caen, de personnel médical et paramédical sont allés dans ces missions, donc il était particulièrement sensibilisé. Et j'ai créé un centre de chirurgie cardiaque pédiatrique à Siem Reap, c'est encore la ville des temples, et actuellement, ces Cambodgiens actuellement sont autonomes puisqu'ils font près de 300 interventions par an. On nous a amené quelques photos. Alors si on revient aux familles d'accueil dont vous parliez, aux bénévoles, pour que ce soit bien clair, on n'a pas besoin d'avoir des compétences médicales pour être bénévole à la chaîne de l'espoir. Ah non, la chaîne de l'espoir, il faut le savoir, c'est 80% de non-médicaux et 20% seulement de médicaux. Parce que ça pourrait faire peur à une famille de dire que c'est un enfant qui est malade, qui va subir une opération ou qui a subi l'opération. Ça peut faire peur de ne pas avoir de compétences particulières. Souvent d'ailleurs, les familles d'accueil ont un petit lien avec le médical ou le paramédical. Mais nous, on est très présents. On a une structure avec Madame Véronique Parmelin qui a cette antenne de la chaîne de Caen, justement, elle épaule ces familles d'accueil. Ça ne pourrait pas se faire sans finalement toute une chaîne de solidarité. C'est le mot chaîne de l'espoir, mais chaîne de solidarité à Caen finalement. Exactement, sur des maillons, que ce soit des infirmières, des chirurgiens, des anesthésistes, c'est des maillons de la chaîne de l'espoir qui permettent finalement de proposer à ces enfants le même niveau d'excellence que pourraient avoir des enfants de la région. Regardez cette photo, parlez-nous un peu de ce jeune garçon. Là il est à Caen, il a été opéré à Caen, c'est ça ? Il a été opéré à Caen d'une maladie de la valve aortique assez importante qui ne pourrait pas être opérée parce que justement il vient du Mali et il n'y a pas de structure hospitalière au Mali. Donc on fait venir ces enfants-là. Et surtout là où il est très content, et vous voyez sur le journal Football, voilà, il a eu la chance de voir un match du Stade Malherbe de Caen. Et c'est un grand, comme vous savez très bien, les Africains adorent le football. Et ça réunit les enfants souvent dans les familles d'accueil. Ils parlent de football, de Coca-Cola, de jeux vidéo. Oui, il y a des liens. Il n'y a pas besoin, exactement. Il y a des liens. Alors justement, puisque on parle de liens et puis on parle de cette globalisation de ce monde, finalement, la crise migratoire ne vous empêche pas et ne doit pas nous empêcher de penser le monde et d'aider la chaîne de l'espoir ? Non, parce que la chaîne de l'espoir, non seulement elle a un programme de santé, mais elle aussi, elle fait des interventions en cas d'urgence. Et notamment, on s'est mis en collaboration avec une autre ONG, de manière à pouvoir prendre en charge les problèmes médicaux de ces migrants. Gérard Babatazzi, 2 questions encore. Donc, comment on fait pour les dons et si on veut être famille d'accueil, que fait-on ? Alors, si on veut, on va sur le site La Chaîne de l'Espoir, www.chaîne-de-l'espoir.org, et puis on joint donc la responsable de l'antenne de La Chaîne de l'Espoir à Caen, et aussitôt, on vous contactera. Et on sera très heureux de pouvoir faire un projet avec vous. Laurent, peut-être Oui, donc simplement, allez sur ce site de la chaîne de l'espoir. Tous les projets sont expliqués, tous les contacts. Et voilà, et devenez bénévole de la chaîne de l'espoir. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Bonne journée et merci d'être vraiment passé dans Normandie Matin. Merci tout de suite beaucoup. la suite.